De Joseph à Paul. Au travers de cette vidéo, nous verrons deux hommes de l'Ancienne Alliance qui vont être la préfiguration de deux personnages de la Nouvelle Alliance. Le premier de ces hommes est Joseph, et nombreux sont ceux qui savent qu'il est la préfiguration de Yeshua. Livre de la Genèse, les chapitres 37 à 50. Il est celui qui apporte à manger à ses frères. Il est celui à qui on ôte le manteau. Il est celui qui est vendu. Il est celui qui est accusé faussement. Il est celui qui est en prison, oublié des hommes. Il est celui qui sera libéré et relevé. Il est celui qui est assis à la droite de Pharaon. Il est celui qui prépare un lieu pour son père et ses frères. Il est celui qui les accueillera. Oui, il est bien la préfiguration de Yeshua, le Fils de l'homme. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 à 39. Celui qui est venu apporter le pain de vie, celui que l'on a dépouillé de son manteau, celui qui a été vendu pour 30 deniers, celui qui a été accusé faussement, celui qui passa 3 jours et 3 nuits au tombeau, celui qui ressuscita et fut relevé, celui qui est assis à la droite de son Père Elohim, celui qui nous prépare une place, celui qui nous accueillera. Oui, Joseph était bien la préfiguration de Yeshua. Nous allons voir maintenant le second de ces hommes, Moshe. Nombreux, encore ceux qui voient en Moshe la préfiguration de Yeshua, ou des pasteurs, conducteurs des églises ou assemblées. Mais regardons les choses d'une autre manière. Avant d'aller plus loin, il nous faut réaliser que le temps d'Élohim n'est pas le temps de l'homme. Il faut aussi réaliser que ce n'est pas Moshe qui a délivré le peuple hébreu de la main de Pharaon, car il n'en avait pas le pouvoir. Il était le représentant d'Élohim devant Pharaon et devant le peuple hébreu. Donc, Moshe. Nous savons que la première partie de sa vie se passera auprès de Pharaon. Livre de l'Exode, chapitre 2 et les versets 1 à 15, environ 40 ans. La seconde partie de sa vie va se dérouler dans le silence du désert. Chapitre 2, verset 16 au chapitre 4, verset 31, environ 40 ans. La dernière partie de sa vie va être la marche au désert, à conduire le peuple hébreu vers la terre promise, Canaan, du chapitre 5 au chapitre 40 et le livre des Nombres. Il nous faut regarder maintenant qui, dans la Nouvelle Alliance, Moshe était la préfiguration. Moshe était dans la maison de Pharaon, comme Joseph 400 ans plus tôt. Puis, il passa 40 ans dans le silence et enfin conduisit le peuple. Qui, dans la Nouvelle Alliance, était dans la maison d'Élohim comme Yeshua, qui fut dans le silence 40 jours, qui conduit le peuple d'Élohim aujourd'hui? Il n'y a qu'une réponse, le souffle sacré. Évangile de Jean, chapitre 16, versets 7 à 15.
Joseph préparait une place pour accueillir son père et ses frères. Depuis 2000 ans, Yeshua prépare une place pour ceux qui ont été rachetés au prix de son sang. Moshe a conduit le peuple hébreu vers Canaan, le lieu de la promesse, et depuis 2000 ans, le souffle sacré conduit les rachetés par le sang de l'agneau vers le royaume céleste. Nous venons de voir que Joseph et Moshe sont la préfiguration de Yeshua et du souffle sacré. Nous allons voir un homme de l'ancienne alliance et un homme de la nouvelle alliance liés par leurs paroles. Ancienne alliance, Yitro à Moshe. Livre de l'Exode, chapitre 18, verset 21. Toi, contemple parmi tout le peuple des hommes de valeur, frémissant d'Élohim, homme de vérité, haineux du profit. Mêlez sur eux, chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Nouvelle alliance. Paul à Timothée, première épître à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 10. Parole de l'adhérence. Si quelqu'un aspire à être préposé, il désire une œuvre belle. Il faut donc que le préposé soit au-dessus de tout reproche, mari d'une seule femme, sobre, pondéré, ordonné, hospitalier, capable d'enseigner. Ni buveur, ni batailleur, mais affable, ni chicanier, ni avare. Menant bien sa maison, avec des enfants soumis en toute dignité. Si quelqu'un ne sait pas mener sa propre maison, comment prendrait-il soin d'une communauté d'Élohim? Non, pas un néophyte, de peur que fumeux, il ne tombe dans la condamnation du diable. Il lui faut aussi avoir un beau témoignage de ceux du dehors, de peur qu'il ne tombe dans la flétrissure et dans le filet du diable. De même, les assistants seront graves, sans duplicité, non portés au vin, ni avides au gain honteux, tenant le mystère de l'adhérence dans une conscience pure. Et ceci, qu'ils soient d'abord éprouvés, pour qu'ils servent en étant irréprochables. Quelle différence! Quelle différence lorsque nous comparons les qualités demandées au chef pour aider Moshe à conduire ce peuple hébreu, d'hommes et de femmes charnels, vers le pays promis, Canaan, pays terrestre et temporel. Quelle différence avec les qualités demandées aux anciens, préposés, pour veiller et soutenir ces hommes et ces femmes spirituels, rachetés par le sang de Yeshua, ces êtres spirituels marchant sur le chemin du retour vers la maison d'Élohim, royaume céleste, royaume éternel. Ces anciens, frémissant d'Élohim, hommes de vérité, Yeshua, remplis du souffle sacré, veilleront sans cesse, tels des sentinelles, afin que l'ennemi, loup dévorant, ne vienne ravir les brebis d'Élohim. Ensemble, vêtus de l'armure spirituelle, ils seront tels une muraille spirituelle, protégeant en son sein les plus faibles en esprit, les nouveau-nés en Yeshua, les veuves et les orphelins. Guidés par le souffle sacré, ces anciens soutenus par des frères affermis
dans l'adhérence en Yeshua, loin des dons du souffle d'Élohim, discernement, connaissance, guérison spirituelle, veillant sur le troupeau, iront de victoire en victoire sur l'ennemi. Ils renverseront les montagnes, aplaniront les sentiers, combleront les abîmes, ouvriront le chemin vers la maison d'Élohim. Nous voyons alors que Moshe conduisit le peuple d'hommes et de femmes charnels, avec la loi de la chair, gravée sur des tables de pierre et dans la circoncision de la chair, mais que le souffle sacré conduit les rachetés avec la loi du souffle d'Élohim, gravée sur le cœur et dans la circoncision du cœur. Oui, ce n'est plus la chair qui marche, mais le souffle du Père céleste en chacun de nous.